Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui, on va parler principalement du pilote. C'est quand même l'élément central. On va essayer donc de définir un peu l'état du pilote. Donc pour ça, on va parler de son physique, de son caractère, donc sa psychologie, les aspects physiologiques qui sont les besoins, assouvir ses besoins primaires, donc se nourrir, ne pas avoir froid, pouvoir uriner. Le pilote va être déterminé par ses motivations, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et puis comment on est au niveau du stress, comment on gère notre stress et comment on arrive surtout à l'évaluer avant de le gérer. Et donc tous ces éléments-là vont constituer notre état mental de pilote. Donc cet état mental, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir gérer toutes les tâches qu'on a à construire et à réaliser pendant qu'on vole. Donc être capable à la fois d'analyser, de prendre des informations, donc là avec le camembert vert, à la fois de pouvoir prendre des décisions en fonction de cette prise d'information, mais aussi en fonction de notre expérience et de nos connaissances, et ensuite de réaliser l'acte moteur adapté. Donc le mental, il faut imaginer que c'est une sorte de petite patate qui nous donne nos capacités du moment. Cette petite patate, c'est que les actions qui sont conscientes, c'est-à-dire que ce qu'on est capable de réaliser en ayant besoin d'énergie, parce qu'on a besoin de le conscientiser, voilà, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. À partir du moment où on a suffisamment réalisé ces actions, elles peuvent rentrer dans un autre espace qui est dans les automatismes. Et là, ces automatismes, ils ont cette faculté de ne pas demander trop d'énergie. C'est-à-dire qu'ils se font sans besoin de se concentrer ou besoin en tout cas d'une conscience supplémentaire. Donc c'est notre expérience qui va permettre de les mettre dedans et aussi nos connaissances, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à avoir des automatismes en s'imaginant dans des situations, donc en les visualisant, en faisant du mime. Donc il y a aussi des moyens de vivre clairement une expérience et de la répéter donc en l'automatisme, mais aussi à travers d'autres moyens comme le mime, l'imagerie, la visualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre capacité de pilote de faire des actions conscientes, elle est vachement dépendante de notre état. Alors ça peut être perturbé par le stress, la peur. La peur, clairement, ça nous annihile. La fatigue, peut être fatigué avant le vol, mais aussi on fatigue pendant le vol. La faim, la soif, l'envie d'uriner, tout ça. Donc, si on est dans cet état-là, clairement, eh ben, on commence à être en danger. Mais si on a quand même été capable de développer suffisamment d'automatismes, on a moins. Enfin, ces automatismes, s'ils ont été sains, ils peuvent prendre le dessus. On peut prendre des décisions automatiques. On ne s'est pas rendu compte qu'on regardait la manchère, alors qu'on voilà, ça se fait. On réalise des gestes adaptés et on analyse sans s'en rendre compte, donc la manchère dont je parlais. Du coup, une fois qu'on a visualisé cette manchère, on visualise sans s'en rendre compte déjà notre approche, le cheminement qu'on va faire, et je suis en train de réaliser un virage. Je n'ai pas réfléchi à quelle vitesse, quelle amplitude je baissais ma main, ça s'est fait de façon automatique. Donc même en étant fatigué sur une action, un terrain simple, j'arriverai quand même à poser si j'ai suffisamment pratiqué ce terrain et si je me suis suffisamment entraîné et si je suis suffisamment encore en forme pour pouvoir permettre à mon organisme de réagir correctement. Alors on va revenir sur le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est quelque chose qui est vital. Si on n'a pas de stress, notre espèce n'existerait plus. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'adrénaline, on serait déjà mort, on n'aurait pas pu réagir. En fait, le stress, c'est ce qui permet de réagir face à un danger. Le problème, c'est qu'on a un stress optimal. C'est-à-dire que si on a un stress dépassé, nos performances chutent, c'est-à-dire qu'on est bloqué. On a plusieurs réactions face à un stress dépassé. On peut soit se battre, par exemple, c'est quelqu'un avec un parapente qui va chercher à tout prix à contrôler la situation et à bloquer là-dessus et ne pas penser à faire secours. Donc il a un stress dépassé, il n'a même pas pensé faire secours parce qu'il est bloqué sur sa voile. Ça peut être sur
la sidération, c'est-à-dire que je ne bouge plus, j'attends, ou la fuite. Alors, en parapente, la fuite, on ne peut pas se barrer hein, comme ça. Donc, souvent, la sidération et la fuite, c'est que j'abandonne la partie, c'est que je renonce. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on retrouve un peu le même résultat que la sidération. Après, il y a l'autre extrême, c'est-à-dire que je n'ai pas conscience du danger, je n'ai pas conscience de la situation, je suis trop détendu, l'hypovigilance. On a beaucoup d'accidents qui sont dans le cas de je n'ai pas été suffisamment concentré pour gérer la situation. Et du coup, on peut se trouver sur des accidents simples, dans des aérologies simples, parce que le pilote a pris ça trop à la légère. Alors, comment évaluer son stress? Déjà, on peut faire un point sur son état émotionnel. Est-ce que je suis plutôt si je suis plutôt dans un état euphorique, je serais peut-être en hypovigilance. Est-ce que je suis plutôt angoissé? Alors là, je suis en hypervigilance. Donc là, je peux, à travers le point émotionnel, évaluer mon état de fatigue. Donc là, c'est très dur à faire pendant, mais ça serait intéressant de le faire pendant. Si je suis dans des stress que j'évalue un petit peu élevés, on peut travailler sur des images positives, savoir, je me revois dans une situation où j'ai parfaitement réussi cette tâche. Je peux aussi avoir un dialogue interne, voire externe positif. Je m'encourage, dire allez, c'est bon, on y va, ça va le faire, on gère, on connaît. Et je peux travailler aussi sur la respiration en ayant une respiration qui se concentre plutôt sur une respiration abdominale où on a le bas du ventre qui va se gonfler et surtout qui va souffler, où l'expiration va durer plus longtemps que l'inspiration. Maintenant, je vais essayer d'évaluer de façon un peu plus objective la turbulence. Dire, ah ouais, mais en fait, je suis en niveau 0, je pourrais lâcher les commandes, donc je suis, en principe, je devrais être très zen. En niveau 1, ça bouge, mais c'est mes automatismes dont on a parlé au préalable qui gèrent. 2, c'est turbulent, ça me demande de la concentration, donc ça va me fatiguer plus rapidement que d'habitude. D'ailleurs, il manque un S à situation. Et 3, voilà, c'est le moment d'aller poser. Alors, on peut la corréler à notre état de fatigue, c'est-à-dire qu'on peut très bien être dans des conditions calmes, donc en niveau 0, et pourtant mon niveau de fatigue, il est en 3. Alors dans ce cas-là, je résumerai que je suis en 3. Voilà. Ce qui est important, c'est en fait de mettre en relation mon ressenti de conditions par rapport à ma capacité à les gérer. Et donc, si vous êtes en 2 très souvent, si vous avez 80% du temps de vol en 2, imaginez quand même rapidement qu'il va falloir aller poser parce que vous allez vous retrouver en niveau 3 à cause de votre fatigue. Autre niveau 3 qui peut être généré parce qu'on s'est mis un challenge dans le vol de voler un peu différemment avec un peu plus d'accélérateur ou plus bas. Et donc ça va être générateur de fatigue parce que je serai la plupart du temps à niveau 2, pas parce que c'est turbulent, mais parce que je me mets en difficulté de vol. Merci d'avoir écouté ce cours et puis n'hésitez pas à revenir là-dessus lors de vos stages avec vos moniteurs parce que rien ne vaut un stage. À bientôt.